Bonjour Laurence, vous êtes assureur. Bonjour, oui, effectivement, je suis assureur au Portugal. Après l'avoir été durant 14 ans en France, je connais donc bien les besoins et les habitudes des Français en matière d'assurance, ainsi que le système portugais. Eh ben, c'est bien pour ça qu'on vous interroge aujourd'hui. Aujourd'hui et plusieurs fois par mois, notre but est de découvrir, alors on va se focaliser dans cette première chronique sur le système de santé au Portugal. Quelle différence y a-t-il entre la France et le Portugal? Alors, c'est assez facile en fait, si on l'explique simplement. En France, donc, on a la sécurité sociale qui est la base du système de santé. Donc, quoi que vous fassiez en termes de médecine, à la fin, c'est toujours la sécurité sociale qui finalement paye ou rembourse. Tout dépend de si on est pris en charge intégralement ou pas, et que vous alliez soit dans un hôpital public ou dans une clinique, dans un médecin en ville ou dans le privé. Quand la Sécu rembourse tout, donc il n'y a pas de problème. C'est automatique avec votre carte vitale. Quand elle ne rembourse pas tout, la plupart des Français ont une assurance complémentaire, on appelle souvent une mutuelle, qui est là pour compléter totalement ou pas ce que la Sécu ne prend pas en compte. Et c'est pareil au Portugal? Ah non, pas du tout. Ici Ah, au Portugal, il y a deux secteurs, le public et le privé, qui sont totalement distincts. Ainsi, donc la sécurité sociale portugaise ne couvre que lorsque vous utilisez le système public, à savoir les centres de santé, donc centre de Saúde, et les hôpitaux publics. Dans ce cas, donc pas de problème, il vous suffit d'être inscrit à la sécurité sociale portugaise et de disposer d'un numéro d'UTEN, donc c'est un numéro d'usager, et tout sera pris en charge ou en partie. En revanche, le secteur privé est quant à lui privé à 100%. Donc la sécurité sociale n'interviendra absolument pas. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'être inscrit à la sécurité sociale portugaise pour vous faire soigner dans celui-ci. et alors comment on fait alors dans le cas de la médecine privée au Portugal? Alors, il y a malheureusement que deux possibilités. Ouais. Soit vous payez tout de votre poche. Ah Donc, à oui, titre d'information, une journée en soins intensifs coûte environ 1 500 €, sans compter bien sûr les actes et les soins qui peuvent avoir lieu en plus. ah Et oui. une consultation généraliste déjà coûte 60 €. Ou bien vous prenez une assurance privée, et pas une complémentaire, mais bien une assurance privée qui va couvrir vos frais de santé dans le secteur privé, en tout, mais pas forcément, mais en tout cas en grande partie. Oui, c'est rare qu'au Portugal, on ne paye jamais rien du tout, hein. Au Portugal, c'est Non, il y rare. a forcément un reste à charge. C'est Ouais. obligatoire. Il y a une Alors, coparticipation. exactement. Et ce type d'assurance privée, ça consiste en quoi? Ça coûte combien? Comment on fait? Alors déjà, il faut savoir que ce type de contrat, c'est pas du tout obligatoire. Ouais, Ça, c'est important de le préciser. On peut, au Portugal, se contenter de la médecine publique. La médecine publique est performante, les urgences, les traitements des maladies importantes telles que les cancers, les choses comme ça, les interventions chirurgicales, c'est très bien traité au Portugal. Les compétences des médecins sont performantes. Malheureusement, pour les petits soucis, les petits bobos du quotidien, ouais. ça va être plus compliqué. Parce qu'en fait, bah, voilà, le problème, comme je vous l'ai indiqué, c'est que la majorité des Portugais n'ayant pas de couverture santé, bah, le système, il est rempli. Et donc, du coup, il faut patienter. Donc, les hôpitaux publics sont bondés. C'est ça, exactement. Donc, très engorgé, et du coup, les délais pour obtenir un rendez-vous de consultation peuvent être très longs, voire parfois plusieurs mois. C'est D'accord. pour ça que c'est compliqué. Aux urgences, bah, on peut attendre de nombreuses heures. Et c'est pourquoi il est conseillé aux personnes ne souhaitant pas vivre ces désagréments de souscrire à une assurance privée. D'accord. Et pour ça, alors, quelle solution? Donc, on propose trois solutions existent, en tout cas pour mon domaine. C'est pas le cas de tout le monde, mais en général, oui. Les plans santé, donc ça, les plans santé, c'est juste une carte de réduction, donc qui coûte à peu près environ 57 € le trimestre. Et ça procure uniquement des réductions sur les consultations et soins, D'accord. comme Ça, une c'est carte un basique. peu fidélité dans le réseau. Ouais, Voilà, c'est basique. exactement. Voilà. Donc, ça couvre en rien l'hospitalisation, pas de frais, etc. OK. Après, on a les assurances santé portugaises, donc qui sont avec un questionnaire médical obligatoire et avec D'accord. un délai de carence, et toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, une coparticipation à la charge de l'assuré. Donc, les prix sont variables en fonction de la couverture proposée, de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Il faut compter pour une couverture basique entre 30 et 170 € à peu près environ. Par mois? Attention, par mois, oui, tout à fait. Et attention, il faut bien faire attention parce que beaucoup de choses sont en option. Le dentaire, les lunettes, la chirurgie, et D'accord. dans le dentaire passent souvent les implants, et cetera. Donc il faut bien regarder entre les lignes Faut et bien toujours bien voir les regarder. forfaits. Voilà, parce que les coparticipations, même sur le dentaire et lunettes, sont en général 50%, donc il faut bien le savoir. D'accord. Et la Et troisième après, solution?
voilà, la dernière solution qu'on peut vous proposer, donc on est une des seules marques qui puisse le faire aujourd'hui, c'est une complémentaire santé, comme on peut retrouver celle qu'on a en France aujourd'hui. D'accord. Donc, comme dit complémentaire, on complète quelque chose. Donc, elle est destinée majoritairement aux Français et elle complète soit la sécurité sociale française pour ceux qui ont le droit et qui y cotisent, soit la CFE, donc la Caisse des Français à l'étranger. Ça veut dire qu'elle Donc, fonctionne et aussi là, bien en France qu'au Portugal? oui, tout à fait. Vous pouvez faire les soins dans les 2 pays Ah et oui, vous n'avez pas de intéressant. délai de carence ni de questionnaire de santé. Donc ça évite de Intéressant. doubler son assurance. Ah bah écoutez, merci Laurence pour cet éclairage sur le système de santé portugais. Si on veut en savoir plus, tout est une question de sur mesure, hein. Comment on fait pour vous joindre? Voilà, exactement, tout à fait. Donc il suffit juste de m'envoyer un petit mail à laurence.assurancept@gmail.com ou par Donc téléphone, donc au Laurence.assurance.pt@gmail.com. non, il n'y a pas de point PT. Assurance PT. Pardon, Laurence, Laurence.assurancept@gmail.com. oui, exactement. Voilà. Ou Et au alors sur mon téléphone? téléphone, donc au +351 914 885 507. 914 885 507. Merci beaucoup, Laurence. Merci à la French Radio et rendez-vous donc pour des devis personnalisés. N'hésitez pas. La French Radio. Portugal.